Docteur Begré. Merci Christelle. Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur. Christelle, tout le monde veut être dans un bonheur dans la vie. C'est ça. Et nous courons constamment vers le bonheur. Mais il y a un problème, c'est qu'on s'égare, Christelle. Parce qu'on pense que le bonheur, c'est la richesse, c'est amasser de l'argent, c'est avoir une réussite professionnelle, c'est avoir une notoriété, c'est avoir un jet privé, c'est la célébrité. 50 millions de dollars. S'il est vrai que ces choses-là sont nécessaires, que le bonheur n'a rien à voir avec les possessions matérielles. Mais financières. Mais avec les possessions de l'âme. Bien qu'elles soient quand même importantes. Elles sont importantes, mais avec la possession de l'âme. Je pourrais juste dire que bonheur égale vertu. Un homme heureux, c'est un homme vertueux. Parce que dans l'âme humaine, Christelle, il y a une guerre. Nous avons trois parties. Le philosophe Platon dit que nous avons trois parties. Il y a une partie désirante, une partie colérique et une partie raisonnable. Il faut que la raison puisse contrôler les deux autres parties. Docteur, pour que tu sois une personne juste. Je me lève. Sinon, quand dans ton éducation, la colère a pris le dessus, Christelle, tu deviens violent, belliqueux. C'est fort. Quand le désir a pris le pas, tu deviens insatiable. Tu désires tout à tout en même temps. Mais quand la raison a contrôlé les deux éléments, alors tu as une certaine harmonie en toi. Pouf! Ces éléments sont importants, Christelle. Mais docteur, tu dois agir avec la sagesse. La sagesse, c'est la contemplation du bien. C'est-à-dire rechercher le bien dans tout ce que tu fais. C'est fort. Véritablement, si nous voulons être heureux, c'est bien d'être célèbre, mais il faut être vertueux. Il faut aimer la sagesse pour mieux te comporter dans la société. Exactement. Et sur ce plan, je voudrais juste te donner un petit exemple d'un homme d'un quartier. Le jeune, il a réussi. Voiture, maison, tout. Il a toutes les possessions matérielles. Oui, mais quand il passe, il ne salue personne là parce qu'il est arrivé une nuit à 2 h du matin. Il pique une crise. Avant de tomber, il tape la porte de son voisin. Et son voisin dit à sa femme, mais il y a un bruit. Mais quel bruit? Le monsieur ne te salue pas avant, quel bruit? Avançons. Non, attends, allons, je vais voir. On va voir. À l'hôpital, le médecin dit, reste 5 minutes pour qu'il perde la vie. Depuis ce jour, Christelle, au bout du quartier, il frappe toutes les portes, il salue tout le monde. Les gens sont fatigués, les gens se lèvent parce qu'ils sont fatigués. L'exemple est 6 mois après, il s'est marié. Juste pour dire que Christelle. En fait, le bonheur, c'est la vertu. Le bonheur, c'est la vertu. Le bonheur, c'est le caractère. Parce que celui qui n'a pas de vertu, il est malheureux parce qu'il a un dysfonctionnement dans son âme. C'est fort. Hein? Soyons vertueux pour connaître le véritable bonheur. Le bonheur durable, c'est celui-là que c'est. Alors, voilà quelques éléments. Docteur, juste pour dire que c'est un tout. Il faut nous, voilà. Juste pour dire que c'est un tout, Christelle. Voilà, alors, c'est un tout. Je me rassois. Il faut rien laisser. Nous avons aujourd'hui notre coach. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'on appelle la relaxation, l'exercice physique et tout ça. Tous ces éléments, la vie spirituelle, les relations sociales, c'est de ça que nous parlons. Il faut mettre tout ça dans un bol pour véritablement avoir le bonheur. Oh non, docteur, je ne sais pas. Attends, je cherche en fait si j'ai quelque chose sur moi. J'ai laissé mon sac. J'ai laissé mon sac tout à l'heure. Pour la quête. Oui, tout à l'heure. J'allais travailler sur toi. Je sais pas. Une offrande. Tout à l'heure. Alors, coach Laetitia, ce qu'elle a dit était quand même assez profond. Profond. C'est le mot. Ouais. Elle a tout dit. Elle a tout dit. C'est ça. Merci, coach. Docteur, non. Je viens pour le sport. C'est la partie. C'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste.